message. Vous allez comprendre que l'évangélisation est comme une forme d'adoration qui ouvre les portes, qui accélère la bénédiction, qui active la grâce, qui emmène à la vitesse ce que ton cœur désire. Aya libros kataba. Parouchi kepele suta. Écoute-moi. L'évangélisation est pour tous. Nous sommes des gagnants d'âme. Que tu sois agriculteur, que tu sois dans le corps médical, que tu sois planteur, que tu sois commerçant, que tu sois commerçante, que tu sois femme mariée, célibataire, étudiant, élève, policier, homme d'affaires, directeur d'une société, partout où tu es, tu dois être comme une graine semée en terre qui pousse et qui, oh my God, et qui est pas qu'il est destiné. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui abandonne sa famille et sa terre, son travail, et ne pas être récompensé au-delà dans le ciel. Les apôtres ont vu que la récompense de la terre est limitée par rapport à la récompense qui est dans le ciel. Donc si j'ai une récompense au ciel, je serai toujours récompensé sur la terre. Écoute-moi. C'est pourquoi ils n'ont pas laissé la pêche. C'est leur travail. Parce que Jésus ne leur a pas dit laissez. Il leur a dit suivez-moi. Donc suivre, si tu veux tu laisses, si tu veux tu peux continuer et puis suivre. Mais il faut bien suivre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont suivi. Mais la Bible nous parle de l'histoire de ces hommes parce qu'ils sont entrés dans le cœur de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Si tu rentres dans le cœur de Dieu, ta vie sera historique. Parce que Dieu ne peut que parler des gens qui lui ont fait du bien. Quand on te fait du bien, même quand la personne meurt, tu es prêt même à écrire. On parle de Nelson Mandela, non. Il est rentré dans le cœur du monde parce qu'il a fait ce que le monde aime. On parle des grands hommes parce qu'ils ont fait des choses qui ont marqué l'humanité au-delà de ce que notre Seigneur a fait. En temps normal, je devais parler de l'évangélisation avec Jean-Baptiste, avec Jésus qui a débuté, mais je parle avec Jonas. La ville de Ninive était une ville qui vivait dans le péché. C'était une ville qui était loin de Dieu. Cette ville n'avait pas la crainte de Dieu et cette ville vivait selon elle. Mais Dieu va appeler son prophète. J'ai dit tout à l'heure que dans la Bible, il y avait des prophètes évangélisateurs parce qu'ils devaient aller annoncer la pensée de Dieu. Et Dieu appelle Jonas. Il lui dit va à Ninive. Dans le premier chapitre de Jonas 1, il dit rends-toi à Ninive et va crier contre ce peuple. Crier contre ce peuple, va presser contre ce peuple. Et Dieu lui donne une recommandation. Et Dieu lui dit pars. Jonas est dans la barque. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Jonas, c'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Jonas, c'est pas dans ce lieu que Dieu t'a dit d'aller crier. Dieu dit va à Ninive. Jonas n'est pas allé dans la direction que Dieu lui avait donnée et la mission qu'il devait accomplir afin d'aller épargner ce peuple de la colère de Dieu. Parce qu'autant que ce peuple vivait loin de Dieu, la colère de Dieu montait. Et à cette époque-là, Dieu ne jouait pas avec les hommes. Lorsque les hommes vivaient dans le péché, c'était la destruction automatiquement. Mais Jonas ne se rend pas à Ninive, mais il va à Tarsis. Quelque chose se produit parce qu'il sortait du contexte de la mission de Dieu. Nous sommes dans une nation appelée la Côte d'Ivoire. Et dans cette nation, il y a plusieurs villes. Et dans cette ville d'Abidjan, il y a plusieurs communes. Aïe Allah. Si nous voulons prendre le contrôle, c'est d'aller crier pour que le peuple se détourne. Mais un peuple ne peut pas se détourner s'il n'entend pas une voix qui les prévient. Jonas devait aller parler. Jonas devait prévenir. Lorsque ton enfant vit mal, lorsque ton enfant devient impoli, il y a quelque chose que tu fais pour ne pas que cet enfant entre dans une vie que tu n'as pas prévue pour lui, que tu n'as pas établie pour lui, que tu n'as pas décidé pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier sur l'enfant. En criant, tu es en train de l'avertir pour lui dire il faut changer. Et quand cet enfant change, c'est que tu l'as sauvé. Jonas devait aller parler. Jonas devait aller pousser le cri de Dieu. Il devait aller crier à la repentance. Quelque chose que Jean-Baptiste a fait. La Bible commence avec ce ton parlant du désert. Vous faites comprendre aux hommes dans cette époque qui disent non, il n'y a personne pour parler. Lorsque tu parles de Dieu, il y a toujours un homme qui va t'écouter. Quelqu'un dit, si je commence à parler,
m'écouter. Si je commence à parler, est-ce qu'on va me comprendre? On n'a pas besoin de te comprendre. Celui qui parle en toi, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit Saint en toi qui parlera en toi, afin que par aussi que te brosse. Ce n'est pas toi qui va parler, oh, c'est Jésus qui va parler au travers de toi. Il te suffit de te rendre disponible pour que Dieu se rende